D'accord kilifa bi waaw ti yaa jël le train en marche ñu ngi ci le kii là le troisième point là moom mooy la sortie de Ousmane Sonko là bi mu am la La rencontre avec rencontre. ban lan la lay inspiré quoi lan ngay ban jàngat ngay def par rapport à cette sortie là quoi moom sujet boobu lañ nekk di débattre noonu léegi quoi. Oui, sauf que moi, c'est pas le sujet qui m'intéressait le plus. Je croyais qu'aujourd'hui, on était en quartier libre et qu'il fallait traiter les sujets qui nous tenaient à cœur. Mais si tu veux que je parle de ça, je vais te dire ce que j'en pense, il n'y a pas de problème. Ah oui. Jalal ak Jamal, ou Sonko et Diomaye, sont en train de se rattraper comme ils peuvent, mais en même temps, ils continuent de tergiverser parce que ce qu'ils ont dit à tout un peuple pendant des années, c'est qu'ils ont trouvé et écrit un projet de transformation systémique qui s'appelle le projet. D'accord? Qui part d'un système et qui aboutit vers un système complètement différent parce que, pour nous, depuis les indépendances, ce qu'on a utilisé comme système est un système de domination et de dépravation en quelque sorte, puisqu'il ne nous a pas permis de nous développer. Eux, ils ont une solution miracle qu'ils appellent projet et ils ont été élus sur la base de ce projet-là. La vérité, c'est qu'aujourd'hui, ils sont dans l'incantation pour écrire le projet. Et ils ont convié les jeunes à participer dans l'écriture de ce projet-là. C'est un peu ça le sens de la sortie aujourd'hui de Potomeo, hein, avec jeunesse. Il n'y a rien d'extraordinaire. Je trouve que tout ça, c'est du pipi de chat. On n'a pas besoin de ça. Et même s'il y a encore des illuminés comme Géobas, que je salue au passage, pour dire que même Sonko, quand il boit de l'eau, c'est une communication et ça passe. Mais il faut que Géobas se rende compte que Sonko n'arrivera à rien. Que Sonko a promis des choses qu'il ne fera pas. Et de toute façon, nous n'attendons pas grand-chose de lui parce que nous ne l'avons pas élu. Le peuple, 54% du peuple, c'est pas Papsar, c'est 54% autres du peuple, et c'est pas négligeable, ont voté pour Bassirou Diomaye Faye. Et ces gens-là attendent des choses claires, concises et concrètes du gouvernement de Potomeo. Et donc, il gagnerait, lui, à nous faire avancer au lieu de jouer à faire sa politique et de jouer à vouloir faire avouer de manière jolie qu'il n'a pas de projet et que le projet, il veut aussi ouvrir aux jeunes leur partition dans ce projet-là. Ce qui est faux, c'est que la vérité, c'est que rien n'a été écrit en destination et au profit de ces jeunes-là. Et ils s'en rendront compte. Au demeurant, la vie, elle continue. Et de toute façon, il va falloir qu'il réponde à beaucoup de préoccupations de cette jeunesse qu'il a suivi urbi et orbi et qu'il a suivi aveuglément, croyant, rubis sur ongle, que tout ce que son couple promettait, il allait le faire. Et nous nous rendons compte aujourd'hui qu'ils n'en sont pas. Pour l'instant, il n'y a rien de fait. Il n'y a rien de fait. Et la jeunesse attend. Donc, le débat, je ne sais pas si vous avez vu le débat. Et malgré l'illumination de Jobas qui dit tout ce que Sonko fait est bon, donc on dit Amen. Le Sénégal est très loin de ça et nous sommes encore en train d'attendre. Il y a le sutura. waaw comme nga ne quartier libre la parce que da nga yow nga fekk ñu laal ay points yu jàll est-ce que am na par rapport au message là bi ma sànni est-ce que am na benn point boo xamee ne yow gisoon nga ko ci biir te nga bëgg ko discuter quoi voilà Oui, parce que dañu on a commencé à 4 heures quoi. Oui, il y a quand même voilà. Un eurobond de 4, il y a quand même un eurobond de 450 milliards qui vient de tomber dans le Sénégal. Je pense que c'est pas un événement anodin. Il faut qu'on en parle. Ouais, vas-y. Ben, il faut qu'on en parle. Je suis satisfait de voir que les gens commencent à comprendre la vérité. La vie, c'est pas seulement de la critique parce qu'on est de l'autre côté. La vie, c'est pas seulement de la critique politique parce qu'on veut prendre le pouvoir. La vie, c'est aussi la réalité de la vie. Et quand on s'avance pour prendre le pouvoir en disant tout et n'importe quoi, ça vous rattrape une fois que vous avez le pouvoir parce que vous allez vous rendre compte qu'il y a des choses incontournables. Vous ne pouvez pas diriger le Sénégal si vous n'avez pas de ressources additionnelles. Pourquoi? Parce que le Sénégal doit mettre, nous sommes un pays pauvre, nous n'avons pas suffisamment de ressources pour tout ce que nous voulons faire. Et donc, fatalement, le Sénégal s'endette pour arriver à faire son plan Sénégal émergent. Il n'y a que ça au Sénégal d'ailleurs aujourd'hui. Il n'y a pas de projet. C'est le seul projet qui vaille. Et ce projet-là réclame de l'argent parce qu'il faut de l'argent pour mettre en œuvre les actions concrètes qui ont été déterminées et décidées. Pour faire ça, quand tu n'as pas d'argent, qu'est-ce que tu fais? Tu empruntes. Eh bien, notre grand PM
a toujours été de l'autre côté en train de dire ces gens-là savent ils ont passé leur vie à endetter le Sénégal et ils nous ont passé de je ne sais pas combien de sous de dette à tel montant de dette à l'heure qu'il est. Et tout le monde colporte ça. J'ai entendu plusieurs fois Joe Bass venir ici nous dire où était la dette quand Wade partait et où est la dette aujourd'hui. Comme si cette arithmétique-là, c'est ça qui gère un peuple. Il faut bien comprendre en économie. Non, laisse-moi finir. Problème, quoi. Toi, quand tu parles, tu vois que ce que tu dis là me plaît. Parce que tu auras mon temps de parole. Vas-y, Pape. Ce que je veux expliquer, c'est que ce n'est pas un mal d'emprunter. Tant que le plafond de verre n'est pas complètement explosé et qu'on reste encore dans les normes et dans la soutenabilité d'une dette, je pense que le Sénégal doit emprunter. C'est une question de survie. Si ces gens-là n'avaient pas fait ces emprunts sur le marché en termes de rebond, alors qu'ils ne feraient pas face à la marche, ils ne feraient pas marcher la machine Sénégal. C'est ça la vérité. Parce que dans qui donne egg, il faut ramener ici, d'autres n'y ont pas salaire. Or, un gouvernement qui, ou du moins un régime qui, pour arriver à se mettre en place, a dit partout, il y a assez d'argent pour faire ce qu'on veut, on n'a pas besoin de FMI, on n'a pas besoin de Banque mondiale, on n'a pas besoin d'emprunter à l'appel, qui arrive, il se rend compte que si je ne paye pas les salaires, je sors du Sénégal. Parce que au Sénégal, nous ne pouvons pas faire fonctionnaire. Eh bien, ça pour moi, c'est un événement important qui ramène la vérité à sa place et le curseur là où il faut. C'est un événement pour dire que nous ne sommes pas en autarcie. Économiquement, nous ne sommes pas forts et nous ne pouvons rien faire si nous ne sommes pas aidés. Et pour être aidé, il faut aller chercher de l'argent sur le marché international, là où il existe. Là où je veux pointer leur tournée, c'est que non seulement ils ont affolé tout le marché international, mais pour nous emprunter, il a fallu que JP Morgan s'en mêle et les prenne par la main. Et JP Morgan, au passage, a bouffé 14 milliards comme ça, en claquant du doigt, pour nous trouver 450 milliards. Et ils n'ont pas le choix, ils sont obligés de prendre. Et c'est eux qui disaient qu'on emprunte mal parce que les eurobonds, ce n'est pas la meilleure filière. Les eurobonds, ce n'est pas des sous qu'on prête de l'euro. Attention, il ne faut pas écouter les folies de Barangay qui vient de devenir expert en eurobonds. Tu vois? C'est juste qu'on emprunte dans de la monnaie étrangère. On emprunte dans de la monnaie qui n'est pas forcément de l'euro. Parce que la monnaie étrangère, pour nous, c'est l'euro, puisque nous sommes quelque part arrimés à l'euro. Donc, euro suñu xaalis la tamit. Mais aller sur le marché, emprunter en US dollar ou dans une autre monnaie, c'est ça, faire un eurobond. D'accord? Eh bien, ces eurobonds-là, aujourd'hui, vont permettre à Djalal et Jamal de souffler un peu, de payer, de continuer les actions qui avaient été commencées par l'autre gouvernement et de faire marcher ces pays. Donc, ils viennent de se rendre compte que l'EP Montagnac, ce n'est pas parce que tu as tuné, c'est parce que tu n'as pas le choix. Et de toute façon, dans leur LEP, ils ont été tunés parce qu'ils n'ont pas été capables d'avoir le meilleur taux et d'avoir la meilleure durée. Parce que nous, on a emprunté sur Macky Sall au bout de 2 ans 250 milliards. On les a empruntés quand même sur 16 ans et à un taux de 5 et quelques %. Eux, ils n'ont pas été capables d'aller au-delà de 7 ans. Et ils ont quand même pris 450 milliards à un taux de 7 %. Et quand je dis 7, c'est minimum 7. Donc, le réel politique. Les États, dañoo war di fexe ba nga xam ne si seen signature sur le marché day jar dara. Eh bien, pour que ta signature sur le marché puisse valoir quelque chose, il faut non seulement que tu aies une économie solide ou des promesses d'économie solide. Là, en l'occurrence, on a le pétrole et le gaz, donc on a des promesses d'économie solide. Mais il faut en plus que tu ne fasses pas peur à tout le monde. Que ta destination Sénégal ne soit pas une destination où les gens vont penser que dans quelques années, quelqu'un d'autre peut y mettre parce qu'il va y avoir la guerre. Et donc, quand tu commences à venir jouer les grands soldats, je vais traquer tout le monde, je vais amener les gens en prison, je vais faire ci, je vais faire cela, et de toute façon, je vais virer la France et je vais virer l'Amérique. Ben, bon métier marché, d'autres ont 7%, regardez 12, ni 100 milliards. Voilà ce que je veux dire. Il faut que les gens de PASTEF apprennent à comprendre ce que c'est que l'économie, comment vit un pays et comment on avance. Nous Sonko, tous